Parado shabrada kadosi paradiata. Parado shavrakatos praliatos kipantolalo shabradia. Lesoka pratus kadaria. Roticali dovantos kibrosha daladi. Palatos kibradia vakarabo shabralia tilibosh a. Misko prante lilivis kidiato shabra. Iko paradia suke bradia dova a. Broski paranama shete namos. Platoski variante brasukariata braaja. Iloske fante. Karaneski prosatia turamush abrakliza vei. Los clerananokai deleviski bros savali. Los shavrakia bros ibrantelikos abria. Ikomanoski prantelelush. Procleto faideleboski pradia tarabush. Paracleto varianto piscate. Praco faranamos braata. Éternel Dieu de façon, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de justice et de miséricorde. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Papa, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Devant toi, nous nous prosterons encore ce matin. Nous venons te dire Alléluia, nous venons te dire merci. Nous venons te dire gloire, nous venons te dire célébration, nous venons t'acclamer, nous venons t'élever, nous venons te célébrer. Merci, excellent Père de grâce, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout ce que tu ne cesses de manifester à notre égard et à notre faveur. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Merci infiniment pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu veilles sur nous. Du lever du jour au coucher du soleil, tu es là, tu es présent. Par ton esprit et par tes anges qui sont à notre service. Merci pour ton assistance. Merci pour tes faveurs et tes grâces que tu nous accordes. Merci encore une fois de nous permettre de nous retrouver ici encore à cette 25e journée. Tu es glorieux, tu es saint, tu es digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être acclamé. Merci du plus profond de notre cœur. Et là encore une fois, nous nous soumettons à toi, nous demandons que ton sang sanctifie, purifie, éloigne tout ce qui ne t'honore pas, toute présence, tout comportement, toute attitude, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ en nous, autour de nous, soit complètement nettoyé au nom puissant de Jésus par le sang, et que ta gloire, ta présence nous envahisse. Donne-nous un cœur pur, un cœur qui sait obéir, un cœur qui sait écouter, un cœur qui s'humilie à toi. Et donne-nous un cœur qui sait obéir, un cœur qui s'humilie réellement, un cœur qui s'abandonne sous ta main, sous ta puissance, et un cœur qui résiste au diable.
Excellent Père de grâce, que ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit d'amour, ton esprit de clarté, ton esprit de magnificence, ton esprit de conseil, de force et de puissance, ton esprit de révélation et de connaissance nous envahissent. Malé Soparanasha, tu es déjà là, Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Je peux sentir ta présence. Je peux sentir ta forte présence. Oh, Nasaria Bashalia Gevaha. Uri Salira. Sopenia Sofania Safa. Tu es là. Avant qu'on ne t'honore, tu es déjà là. Tu es là. Avant même que je me réveille, avant que je ne commence cet enseignement, tu es présent. Tu es fidèle. Tu es le premier fidèle à ce programme. Tu n'es pas seulement l'auteur de ce programme, mais tu en es aussi le consommateur. Allah Sofaï de l'Ebacha. Marasi Paramaseke Nevosh Abraliatova Andoskeva Aria. Roshagada Rosavila Doshabrilia. Maliso Capranama. C'est un honneur d'être à ta compagnie. C'est un honneur. C'est un honneur, c'est un honneur, c'est une joie immense pour moi ce matin. Alors, merveilleux Saint-Esprit, viens nous conduire, viens saisir nos langues, nos pensées, nos cœurs, et viens manifester ta présence au-dedans de nous. Viens révéler Jésus-Christ comme cela se doit parfaitement, non pas dans nos émotions ou dans nos sentiments ou par notre expérience, mais par ta révélation, excellent Père. En esprit et en vérité. Excellent Père, viens glorifier, viens glorifier, viens glorifier, viens glorifier. Viens glorifier Jésus. Malizo faranasi katai le demo shaba aga. L'eskimona frelia sikitela. La tumbarika va assubleria. Que toute pensée, que toute force, que tout esprit, que toute entité soit soumise au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta gloire soit, que ta gloire demeure après. Au nom puissant de Jésus, c'est mon prière. Amen. Amen. Alors, soyez les bienvenus à cette 25e journée d'enseignement sur les 40 matinées d'enseignement et d'adoration. Intitulé La transcendance christique, c'est un réel plaisir, c'est une joie pour moi. Le Saint-Esprit vient de m'attester, vient de me témoigner que ce programme réjouit vraiment le cœur de Dieu. Ce programme réjouit vraiment le cœur de Dieu. Jusque-là, le Seigneur valide tout ce que nous faisons. Oui, le Seigneur valide tout ce que nous faisons. Le Seigneur apprécie ce que nous faisons. Le Seigneur acclame tout ce que nous faisons. De pas nous qui enseignons, mais aussi nous qui écoutons. Oui, c'est pourquoi avant même que nous ne soyons là, lui, il répond présent. Il répond présent et c'est une joie pour lui. C'est une joie, c'est carrément une excitation pour lui de partager ces moments avec nous. Alors vous qui prenez part à ce programme, ne prenez pas cela à la légère. Oui, je crois que le Seigneur vous débite ça. Mais ça sur votre compteur, oui, votre compteur spirituel. Et croyez-moi, au moment où vous ne vous y attendez pas, vous verrez des manifestations extraordinaires dans vos vies. Il y en a des témoignages qui nous viennent de partout. Je suis content, particulièrement heureux des témoignages que nous recevons, de l'impact de cet enseignement dans la vie des jeunes, de l'impact de cet enseignement dans la vie des personnes qui l'écoutent. Ce témoignage fait plaisir et je glorifie le Seigneur de ce que ce témoignage a suscité une vague d'intérêt, particulière, sollicitant ainsi de partout, vraiment divers types de personnes. Je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose. Oui, je le crois sincèrement parce que les personnes qui nous rejoignent sur notre canal Telegram, franchement, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de particulier. Ouais, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de particulier. Donc, j'aimerais vous encourager. Il ne nous reste que 15 jours. Continuez les partages, continuez les sollicitations.
Euh, les enseignements commencent déjà à être disponibles sur YouTube et nous continuerons les mises en ligne des différents enseignements et bientôt tout sera à jour. Alors, beaucoup de courage à nous tous et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il est important que nous, c'est comme si nous courons, il est important que voilà, nous, nous terminons bien cette course. Vous qui avez commencé avec nous, je vous encourage à continuer et à inviter d'autres personnes à prendre part et que nous soyons nombreux à franchir la ligne de fin. Okay? Pour recevoir la couronne, parce que je crois qu'il y a une couronne, une bénédiction particulière qui nous attend à la fin de ce programme. Oui, je le crois. Je le crois. Et je crois que avant même que ce programme ne termine, le Seigneur va manifester cette bénédiction, le Seigneur va manifester cette grâce particulière dans dans notre vie. Alors, sans plus tarder, nous allons à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes dans la troisième semaine plutôt, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, durant cette semaine, nous apprenons à rentrer dans les profondeurs pour connaître réellement qui est Christ et pas de la manière dont nous l'avons appris à la base. Pour d'autres, Jésus-Christ est le petit bébé qui est dans le berceau, là, dans les bras de sa maman, comme l'illustre vraiment largement certaines religions. Bon, voilà, certaines religions le disent comme ça. Et pour d'autres, Jésus-Christ est l'homme qui est toujours à la croix, celui qui est crucifié, qui est toujours à la croix. Et pour d'autres, Jésus-Christ est le Messie loin, celui qui fait les miracles, celui qui fait les signes et les prodiges et tout. Mais il faut noter que Jésus-Christ n'est plus toujours enfant, n'est plus enfant. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté, il est assis à la droite du Père. Et la révélation que nous donnons de ce Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui fait des choses forcément, qui dit Jésus-Christ qui ne fait que des choses pour nous. Mais ce Jésus-Christ-là, nous voulons le connaître en personne, qui il est réellement. Pas ce qu'il fait, qui il est. Et sa personnalité, qu'est-ce que cela induit dans notre vie, qu'est-ce que cela crée, qu'est-ce que cela manifeste. La connaissance de Jésus-Christ nous apprend à appréhender en fait notre identité christique, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Plus nous connaissons Christ, plus nous nous connaîtrons nous-mêmes. Et c'est l'objectif de cet enseignement, c'est que nous puissions arriver à nous connaître nous-mêmes au travers de la connaissance de Christ. Comme il est dit, nous qui contemplons l'image de Jésus-Christ dans le miroir, nous sommes transformés à la même image. Nous qui contemplons Jésus-Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc, il faut noter que le message de la transcendance christique se repose particulièrement sur Jésus. C'est un message qui est christocentrique. De part, quand vous entendez transcendance christique, là, vous savez que c'est de Christ qu'on parle. Donc, de celui qui était là dans le monde, celui qui a accompli ses œuvres et celui qui est monté et qui est assis à la droite du Père, qui n'est plus seulement une personne, qui n'est plus seulement le Fils de Dieu, qui n'est plus seulement le ressuscité, qui n'est plus seulement loin, mais qui est aussi qui est devenu une dimension dans laquelle nous sommes, une dimension par laquelle toute chose a été produite, une dimension dans laquelle nous sommes et une dimension pour laquelle toute chose a été produite. Il est la raison, il est la matière et il est le contenant. Donc en lui nous nous retrouvons, parce que lui est le contenant, nous sommes le contenu. Par lui nous sommes créés, il est la matière avec laquelle nous avons été créés. Donc il est notre commencement et pour lui nous avons été créés. Donc il est la raison pour laquelle nous avons été créés, pour l'adorer, pour l'honorer, pour le célébrer
comme je l'avais dit, il n'y a pas tout ce qui n'a pas d'objectif n'existe pas. Donc, voici la raison pour laquelle nous avons été créés et c'est en cela que nous évoluons. Donc, nous évoluons vers la statue parfaite de Christ. Nous partageons ces moments d'enseignement, ces moments solennels pour nous élever vers la statue parfaite de Christ, pour plus le ressembler, pour plus être comme lui, pour plus vraiment qu'il s'incarne complètement, que nous devenons Christ. Amen. Pas que nous devenons Christ en nature, pas le Christ de par son essence éternelle ou bien de par sa divinité totale, mais Christ manifesté, que nous devenons Christ manifesté. Donc hier nous avons abordé, nous avons commencé par aborder Jésus-Christ, celui qui est le milieu, et en abordant cela, le Seigneur nous a conduit dans d'intenses moments de prière, de 1 heure de temps où vraiment nous avons prié, nous avons prié en esprit, nous avons soupiré auprès de Dieu, auprès de l'Éternel, et Dieu nous a fait grâce. Donc le Seigneur ne veut pas que que nous soyons toujours comme nous étions avant de rentrer dans cet enseignement. Ce que nous étions, les habitudes, les attitudes, les comportements, les caractères, les choses qui étaient en nous, les poids, les malédictions, la pauvreté, les pensées, toutes ces choses-là qui nous n'ont pas Dieu, qui sont en nous, doivent rester. Christ doit les prendre et nous devons prendre Christ. Nous devons gagner Christ et perdre ces choses-là pour que lorsque nous allons sortir de ces moments, nous sortirons avec beaucoup de victoire, nous serons plus que vainqueurs, non puissants de Jésus. Amen. Donc, nous avons passé vraiment de formidables moments dans la prière et je crois que beaucoup de personnes ont été impactées, beaucoup de personnes ont été touchées. Donc, n'hésitez surtout pas à nous partager vos témoignages. Ça nous édifie, ça nous fortifie et ça nous encourage à continuer. Merci. Alors, rapidement, nous allons aujourd'hui aborder de long en large le thème de Jésus-Christ, celui qui est le milieu. Celui qui est le milieu, et nous allons dans Apocalypse pour lire. Apocalypse 5, notre verset préféré. Je crois que dans tout le message sur connaître, dans toute la semaine, sur connaître le mystère de Dieu, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, je crois que nous avons plus parlé de ce verset, de ce chapitre, Apocalypse 4, Apocalypse 5. Je crois que ces chapitres sont des chapitres vraiment riches en ce qui concerne l'adoration à Dieu, à l'adoration à Elohim, l'adoration à l'agneau, la manifestation d'Elohim, la manifestation de l'agneau. Franchement, ça nous bénit profondément. Alors, évoluons. Apocalypse 5, parole de l'Éternel, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de partout la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Donc, lorsque on était en train de chercher celui qui pourrait ouvrir le livre de vie, comme je l'avais expliqué dans les enseignements précédents, on cherchait vers les créatures, on cherchait parmi les anges, on cherchait parmi les archanges, les chérubins, les 24 vieillards, on cherchait parmi
On cherchait parmi les hommes, on cherchait parmi les saints, on cherchait parmi toutes les créatures célestes et toutes les créatures terrestres. On n'a trouvé personne pour ouvrir le livre et briser les sept sceaux. Mais lorsque on a commencé maintenant pas chercher vers le créateur, parce que en cherchant vers la créature, personne n'a été trouvé digne, parce que pendant que Dieu voulait envoyer qui pourrait aller pour manifester le plan de secours de l'humanité, aucune créature n'a été trouvée. Alors Dieu a parlé à lui-même et s'est manifesté. Il est rentré dans sa création au travers de la matière, qui est la parole, au travers de la parole qui crée la matière. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est rentré, voilà, Jésus-Christ est rentré dans le monde, bien Dieu est rentré dans le monde sous le nom, bien sous la personne de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça est inscrit pour la première fois Dieu qui rentre dans sa création et a engendré la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit plus tard qui viendra. Dieu est rentré dans sa création. La Bible dit: oh Dieu, tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, parce que aucun des sacrifices ni aucune des holocaustes n'était capable de pouvoir nettoyer le péché, n'était capable de pouvoir ramener le cœur de l'homme à Dieu, n'était pas capable de ramener le cœur de Dieu à l'homme. Alors il a fallu engendrer un médiateur, et c'est au travers de Dieu lui-même qui s'est manifesté chez Jésus-Christ que cette médiation pourrait être possible. Donc quand on cherchait vers les créatures, on n'a trouvé personne, mais quand on cherchait maintenant vers le Créateur, on a trouvé au milieu du trône, parce que avant il y avait sur le trône il y avait quelqu'un qui était assis. Mais on a remarqué que au milieu encore du trône, on a retrouvé qu'il y avait l'agneau qui était comme immolé. C'était en quelque sorte comme si sur le trône où il y avait la personne qui était assise, à l'intérieur en quelque sorte de la personne, on peut le dire à l'intérieur de la personne, parce qu'on dit, quand on dit il y a quelqu'un qui est assis, par exemple, il y a une chaise ici. Supposons qu'il y a une chaise, on pose la question, il y a quelqu'un qui est assis sur cette chaise. C'est qui? Ce n'est d'autre que moi. Je suis assis sur la chaise, ce n'est d'autre que moi. Et on redit encore, au milieu de cette chaise, il y avait comme un agneau immolé. Vous voyez un peu? Qui d'autre est au milieu de cette chaise, si ce n'est moi? Vous voyez un peu? Qui d'autre est au milieu de cette chaise, si ce n'est moi? Donc c'est comme si on donnait encore plus de détails par rapport à la personne qui était assise sur la chaise, mais on mettait un peu l'accent sur le milieu. On mettait l'accent sur le milieu, au milieu de moi, ou bien au-dedans de moi. Voilà, on retrouvait encore un agneau qui était immolé. Et cet agneau immolé était la manifestation de Dieu dans sa création, comme je viens de le dire, en la personne de Jésus-Christ. Nous avons eu à l'âge à parler de cela, de cet enseignement concernant Jésus-Christ, l'agneau au sceptre, quand nous avons parlé de cela. Donc, je recommande vraiment cet enseignement pour comprendre ce message que nous sommes en train de prêcher. Donc, nous avons remarqué en quelque sorte que là, quand on dit voilà, qui est assis au-dedans de cette chaise, bien qui est au milieu de cette chaise, ce n'est que moi. C'est comme ça, vous allez remarquer que l'agneau ou bien Jésus-Christ est le milieu. Jésus-Christ, il est le milieu. Avant que quelque chose ne se manifeste, il est déjà là. Il est déjà là. En fait, il ne vient pas au milieu, mais il est le milieu. Il est le milieu. Il est cette intercession. Il est en quelque sorte. Voilà, ce point de reliement, ce point de contact, pour ce point d'intercession entre deux choses. Amen. Il est ce point de contact entre deux choses. C'est comme ça, vous allez remarquer que la plupart du temps, là où il y a
le milieu, comme il est dit plus tard, que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Mais en réalité, c'est quoi? Pendant que, ou bien lorsque deux ou trois personnes sont en train de prier, il est au milieu d'eux. C'est quoi? C'est ici le principe du milieu. Pendant que l'objectif ici, c'est de pouvoir créer le milieu. L'objectif ici, c'est de pouvoir engendrer le milieu. Parce que lorsque vous créez le milieu, il ne vient pas, mais il est déjà là. C'est comme ça, la Bible dit, au milieu du trône et au milieu des 24 vieillards, il y avait comme un agneau, une, un agneau immolé qui était là en réalité. Donc, dans le principe de la manifestation du temps, il y a ce qu'on appelle par le début, le départ, il y a la suite ou bien le milieu, et ensuite il y a la fin. C'est comme ça lorsque vous voyez dans la constitution du jaspe, des pierres, dans la constitution de Dieu, de Elohim, lorsque nous parlons des pierres de jaspe, de sardoine et d'émeraude, lorsque vous prenez la bille du souverain sacrificateur, la pierre qui commence, c'est la pierre de la parole, la pierre, le sardoine, et la pierre qui termine, c'est le jaspe. Vous voyez un peu? C'est la pierre qui commence, c'est le sardoine, et la pierre qui termine, c'est le jaspe. Et ce milieu-là, c'est Christ. Il est tout ce qu'il y a au milieu. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous retournez au jardin d'Éden, regardez ce que la Bible dit dans Genèse 2, le verset, Genèse 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez, l'arbre de la vie se trouve où? Au milieu du jardin. J'aimerais venir à un point, mais commençons comme ça et nous allons évoluer de pas à pas. Vous comprendrez bientôt. Il est le milieu. Il est le milieu. Donc, vous allez remarquer que depuis tout le temps où nous parlons, que Dieu où Jésus-Christ toujours se manifeste. Ici, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. Mais lorsque nous viendrons dans le Nouveau Testament, tout sera beaucoup plus clair. Tout sera beaucoup plus clair. Amen. Et même lorsque Dieu viendra plus tard dans Genèse 18 parler à Abraham, il y avait 3 hommes. Abraham était couché en train de dormir et il y avait 3 hommes qui étaient apparus. Et l'ange de l'Éternel était celui qui était au milieu des 2 autres. Amen. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'ange de l'Éternel avait quitté, l'ange de l'Éternel discutait avec Abraham par rapport à la destruction de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une question que l'ange avait posée et que je demandais, qu'agirais-je ce que je ferais à Abraham? Alors il lui a parlé, il a dit, si j'arrive à trouver 50 justes, je crois, si j'arrivais à trouver 50 justes au milieu de Sodome, vous voyez, il n'a pas dit parmi Sodome, il a dit au milieu de Sodome, c'est-à-dire à l'intérieur de Sodome, alors là j'épargnerai les peuples. Parce que quoi? Parce que c'est en lui que consiste le milieu. C'est le principe du milieu le concerne. Amen. Il faut que le milieu soit pur. Tant que le milieu est pur, l'extérieur peut être pur. C'est comme ça, la Bible dit, ne soyez pas des tombeaux blanchis qui sont pourris dedans, mais beaux dehors, mais pourris dedans. Ok. Protège ton cœur plus que toute chose, car c'est en cela que vient la source de la vie. Et comme plus tard vous allez voir dans les propos de Jésus-Christ où il disait, ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le pourrit ou bien qui le détruit, mais ce qui sort de lui. Parce que ce qui entre en lui peut être purifié, vous voyez un peu, mais c'est ce qui sort de lui. Ce qui sort de lui, parce que c'est la source, c'est le cœur, l'intérieur, ce qui vient du milieu. Parce que si le milieu est pourri, alors tout l'alentour sera pur. Le milieu est la signification aussi du noyau. Le milieu, c'est la signification de la source. Le milieu, c'est la signification du centre. Donc, si le centre est pourri,
si le noyau est pourri, si le nid est pourri, si l'intérieur est pourri, alors l'extérieur aussi sera pourri. Ça va affecter l'extérieur. Donc, il est difficile de transformer quelqu'un qui est pourri dedans, mais qui est beau dehors. Mais il est facile de transformer quelqu'un qui est pourri dehors, mais qui est beau à l'intérieur. Oui. Amen. Amen. Quelqu'un qui produit des actes désintéressés, ou bien quelqu'un qui produit des actes par réaction, que quelqu'un qui pose des actes de manière constante. Quelqu'un qui agit de manière constante dans ses actes est différent de quelqu'un qui réagit aux actes des autres. Amen. Donc, l'ange a posé la question à Abraham, si j'arrive à trouver une personne, ou bien, lorsque Abraham discutait avec lui, jusqu'à ce qu'ils sont venus à 10 personnes, et même 10 personnes n'ont pas été trouvées au milieu de Sodome et Gomorrhe. Et plus tard, regardez, ils étaient 3 à venir vers Abraham, mais il n'y a que 2 anges qui sont partis faire la destruction. Plus tard dans Genèse 19, il n'y a que 2 anges qui sont partis détruire Sodome. Et donc, il y a le 3e était resté. Celui qui était au milieu était resté. L'ange de l'Éternel était resté. Amen. Et souvent, lorsqu'on fait référence, il y a 2 anges qui sont vraiment mystérieux dans la Bible, où on ne donne pas leur nom. Le premier, c'est l'ange de l'Éternel. Le second, je le garde. Mais ce sont 2 anges mystérieux. Et celui-là, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, cet ange est vraiment mystérieux, où on ne donne pas son nom. Il intervient vraiment à des moments particuliers, à des moments inopinés, à des moments vraiment opportuns. Il n'intervient pas comme tous les autres. Et on insiste sur ça, l'ange de l'Éternel. Amen. En référence, en fait, ici, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus-Christ, de la manifestation de Jésus-Christ dans l'ombre. Donc, quand je parle de l'ombre, je parle de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a l'ombre et puis il y a l'image. Vous voyez un peu? Donc, dans l'ombre des choses, il se manifestait comme ça. Et même lorsque nous allons dans Exode 3, le verset 2 à 4, je préfère qu'on le lise. Ok? Je préfère qu'on le lise. Genèse, Exode 3, le verset 2 à 4. Genèse 3, le verset 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. Là, on parle de Moïse qui a reçu. Bon, lisons à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Karabashalabra, Masokandelebo, Ikofalis Kevarania Shadalia. Je commence par sentir vraiment l'onction par rapport du message, l'esprit du message, Malikova. Je commence par sentir l'esprit du message qui descend vraiment de manière incroyable. Il y a une chose, il faut noter que chaque message a son esprit. Oui, chaque message durant les 40 jours que nous prêcherons, chaque message a son esprit. Amen. Chaque message a son esprit. Et cet esprit se charge de manifester, de rendre le message, que le message ne soit pas plutôt des paroles qui tuent, des paroles simples, mais que le message soit esprit et vie. Amen. De ce que Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc chaque message a son esprit. Ce n'est pas des paroles que nous disons pour endormir l'intelligence ou bien pour éclairer seulement l'intelligence de l'homme, mais pour vivifier la vie, pour vivifier l'atmosphère des gens, pour transmettre la vie. C'est l'objectif de ce message. Vraiment, je sens l'esprit du message qui descend. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. L'ange pouvait apparaître, vous voyez encore, on parle ici de qui? De l'ange de l'Éternel, encore cet ange-là, de Jésus-Christ dans l'ombre. Dans l'ombre des choses, Jésus-Christ se manifestait comme l'ange de l'Éternel. Il lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il pouvait apparaître n'importe où.
à côté du buisson, à l'extrémité du buisson, mais il a choisi d'apparaître au milieu du buisson parce que le principe du milieu le concerne. Come on. Il est le milieu. Amen. Il ne vient pas au milieu, mais il est le milieu. Je parlerai de ça tout de suite. Il est le milieu. Donc, il a apparu à Moïse au milieu du buisson et il a parlé. Toute leur conversation a été au milieu du buisson. La révélation a été au milieu du buisson. Et c'est là, il dit, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. C'est comme ça plus tard dans Apocalypse 5 vers la fin, la Bible dit que gloire à celui qui était, qui est, qui vient. Amen. Je suis celui qui suis. Il est en ce qui concerne l'être, c'est lui. To be, c'est lui. Amen. Pour les créatures, c'est de devenir, mais pour lui, il est. Il est. Il est. Quand Dieu vient à vous, il vous dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que je suis le présent, je suis le passé et je suis le futur. Amen. Il n'est pas dans le futur. Il n'est pas dans le passé. Et il n'est pas dans le présent. Il est le passé. Il est le présent. Et il est le futur. C'est comme ça, Dieu n'existe pas. Dieu est l'existence. Dieu ne vit pas. Dieu est la vie. Come on, come on, come on. Si vous comprenez ainsi, ici, si vous comprenez le principe de l'être, là vous comprendrez que Dieu ne devient pas, ou bien Dieu n'est pas dans, Dieu ne vient pas dans les choses, mais Dieu est la chose. C'est ça la différence. Come on, c'est ça la différence. Donc, il est le présent, il est le passé, il est le futur, il est la matière. Et il est l'espace. Come on. Karabashatalabra. Les failles de la brosse qui est libre. Mille sofailles de l'ishkabra antalabra. Me fago siprani manejova andalabo. Kabelia tazabra anta. Meliko vaille de libra. Il est. Il est. Il est. Il est. C'est comme ça plus tard, lorsqu'il demanda, pour la libération d'Israël, où il était demandé, où Israël devait sortir d'Égypte, après tous les miracles qui se sont produits, les miracles de l'eau qui a été frappée, changée en sang, les miracles de grêles, des sauterelles, les miracles des grenouilles, les miracles des ténèbres, tous ces miracles n'ont pas pu pousser Pharaon à laisser Israël à s'enfuir ou bien à quitter l'Égypte. Mais il y avait une chose qui s'est passée. Dieu avait demandé à ce qu'on célèbre la Pâque. Amen. Dieu avait donné l'instruction à ce qu'on célèbre la Pâque. Mais il y avait une instruction que Dieu avait donnée à Moïse, c'est quoi? Que la Pâque soit célébrée, ou bien l'agneau qui sera tué, parce que pour célébrer la Pâque, c'est l'agneau qui est immolé. Et cet agneau sera tué, immolé et mangé, voilà, sera mangé entre les deux soirs. La Pâque sera célébrée entre deux soirs. Comment? Ce ne sera pas célébré le lundi, ce ne sera pas célébré le mardi, mais ce sera célébré du passage du lundi au mardi. Manière de parler. Je ne dis pas que la Pâque a été célébrée du passage du lundi à mardi, non. Mais ce sera entre deux soirs, c'est-à-dire entre la mort d'un jour et la naissance d'un autre. Comme la Bible a dit, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il eut un soir et il eut un matin. Donc vous comprenez en réalité que le jour, une journée, c'est un soir et un matin. Donc le déclin d'un jour et la naissance d'un autre, Dieu demandait à ce que on célèbre la Pâque entre deux soirs. Parado shalabrakado sibra antalabra. Elo shabrakatalabenaba. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, Exode 12, le verset 6. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Entre le premier soir et le deuxième soir. Le soir du lundi et le soir du mardi. Entre les deux soirs.
Entre ce jour qui est en train de terminer, vous commencez la Pâque jusqu'à vous terminer. Ce jour termine. Ensuite, le deuxième jour qui commence son soir. Vous voyez un peu. Et la Pâque a été célébrée entre deux soirs. Lorsque vous allez dans les tables, vous lisez un peu la description du tabernacle, du parvis, du lieu saint, du lieu très saint, vous allez voir qu'au milieu du chérubin, c'est au milieu du chérubin que se trouvait quoi? Au milieu des deux chérubins que se trouvait la gloire de Dieu. Et quand on donne la description dans Ézéchiel 1, la description est donnée dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, et plus tard même pas, voilà, plutôt avec David, où on parle des chérubins. Vous allez remarquer que même dans Apocalypse 5 que nous venons de lire, vous allez remarquer que la gloire se trouve au milieu. Je parle de la gloire, bon, cette description de toute la description de tous ces êtres-là constitue en totalité la gloire. Mais le centre de la gloire, celui par qui tout cela se produit, celui qui est l'esprit, bien l'intelligence derrière toutes ces manifestations de gloire, qu'on voit dans Ézéchiel 1, cet esprit-là est au milieu, cette entité-là est au milieu des chérubins, au milieu des 24 vieillards et au milieu des 4 êtres vivants. Amen. Et vous allez remarquer plus tard que lorsque Dieu avait donné l'instruction à Moïse par rapport à la manière dont l'arche de l'alliance sera déplacée, la Bible dit que le tabernacle était au milieu du peuple, n'est-ce pas? Le tabernacle était au milieu du peuple. Et par rapport pour le déplacement, le déplacement du peuple, lorsque le peuple se mettrait en marche, il y aurait comment dire ça? Israël a été subdivisé en 12 tribus. Il y avait 3 tribus devant, 3 tribus derrière, 3 tribus à gauche et 3 tribus à l'est. Et l'arche de l'alliance avec le tabernacle était au milieu. Donc les 3 tribus évoluaient, ils marchaient. Je crois qu'il y avait Juda, Ruben et Simeon qui étaient en tête. Eux qui commençaient la marche. Ensuite, il y avait les autres tribus à gauche, à droite qui évoluaient. L'arche de l'alliance les suivait. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres tribus derrière continuaient la marche et Dieu résidait au milieu du peuple. Amen. Dieu n'était pas à l'extérieur, Dieu n'était pas à gauche, à l'ouest, Dieu n'était pas à l'ouest, Dieu était au midi du peuple, au milieu du peuple. Amen. L'arche de l'alliance était au milieu du peuple. C'est comme ça, lorsque plus tard ils vont affronter Jéricho, lorsque ils vont traverser le Jourdain et aller affronter avant de traverser le Jourdain pour aller affronter Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé une chose, à ce qu'on fasse en fait le tour de la ville 7 fois. À ce qu'on fasse le tour de la ville 7 fois et qu'il y ait les chantres, qu'il y ait des chantres, qu'il y ait des chantres devant, ensuite l'arche et le peuple qui suit, et ils chantaient, ils faisaient le tour de la ville. Imaginez, vous allez en guerre, pendant que les autres préparaient, avaient des flèches, avaient des couteaux, avaient des armées, des chars et tout, avec une grande ville barricadée, infranchissable. Vous commencez par chanter et vous faites le tour de la ville. Il leur disait de faire le tour de la ville. Et le 7e jour, de faire 7 fois le tour de la ville. Qu'est-ce qui se passait en fait? Ils créaient en fait le milieu. Lorsqu'ils faisaient le tour de la ville, ils étaient en train de créer le milieu. Ils étaient en train de créer le milieu. Le premier jour, ils ont fait une fois le tour. Deuxième jour, 2 fois. Une fois. Troisième jour, 3. Troisième jour, une fois, etc., etc. Mais le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois, de manière ininterrompue, à tel point que leurs pas sont restés dans le sol. Come on.
leurs pas sont restés dans le sol. Et s'il y avait des drones en ce temps, on pouvait voir l'image du ciel, on remarquerait qu'ils avaient dessiné un cercle autour de la ville. Qu'est-ce qui avait été créé? Le milieu avait été créé. Malou Shabra Antalabra. Et quand le milieu est créé, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Le milieu est créé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. Le poids de la gloire de Dieu en ce, comment dire ça? Le poids de la gloire qui descendait lorsque le milieu est créé, c'est ce poids de gloire qui a explosé la muraille de Jéricho. Parce que la muraille de Jéricho ne pouvait pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Amen. Je parle de le poids de la gloire de Dieu parce que nous sommes toujours dans l'ombre des choses dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, la muraille de Jéricho ne pouvait pas supporter le poids de la gloire. Le milieu a été créé, Dieu est descendu, la muraille a explosé. Et Israël est rentré pour prendre possession de Jéricho. Vous voyez un peu. Donc le principe ici, c'est de créer le milieu. Come on. Allah, Shibra, nous allons rentrer dans les choses tout de suite. Je vais quitter les explications théoriques et nous rentrons dans vraiment la manifestation des choses. C'est comme ça, lorsque Jésus-Christ a été immolé, Jésus-Christ a été crucifié. Il a été crucifié entre quoi? Entre deux brigands. Il a été crucifié entre deux brigands. Même avant cela, il a été crucifié entre deux brigands, n'est-ce pas? Il y a un à droite, un à gauche, et l'un d'entre eux lui demandait, l'un d'entre eux le blasphémait, l'insultait, l'autre lui demandait, quand tu seras dans la gloire, j'aimerais être avec toi. Il a dit, aujourd'hui même, en l'instant même, tu seras dans la gloire avec moi. Jésus-Christ a été crucifié entre deux brigands. Amen. Mais même avant ça, il y a quelque chose qui se passait, c'est que oh my God, les Torah, lorsqu'ils sont montés sur la montagne de transfiguration, ils sont montés sur la montagne et quand Jésus-Christ priait et son visage a brillé, ses vêtements commençaient à briller. Lorsque Élie et Moïse étaient descendus, Élie était descendu à gauche, Moïse était descendu à droite, manière de parler, ça peut être l'inverse. Mais qu'est-ce qui se passait? Jésus-Christ était au milieu. Come on, Jésus-Christ était au milieu. Jésus-Christ était au milieu. Malifa, les deux ne sont pas descendus à gauche, les deux ne sont pas descendus à droite, mais il est descendu au milieu pour dire en fait que c'est lui le milieu. C'est lui. Les karomanamos ketelebra matolobro matelebra. Les koramas ketelebra. Lorsque Jésus-Christ se manifeste en tant que le milieu, c'est que quoi? Il est le sacrificateur. Lorsqu'on parle de la manifestation de Jésus-Christ, qui est le milieu, il est le sacrificateur. Vous allez comprendre en fait le rôle primordial, le rôle majeur de Jésus-Christ ici. C'est d'être le milieu en fait. C'est comme ça, vous allez voir la croix. La croix a une barre verticale et puis une barre horizontale. Et Jésus-Christ a été crucifié entre les deux. J'explique une chose. La manifestation de Jésus-Christ en tant que milieu, ça a rapport avec sa personne, son rôle de sacrificateur. D'amener quoi? Pour amener le cœur du peuple vers Dieu. Pour amener le cœur du peuple vers Dieu. Amen. Pour amener les fardeaux du peuple vers Dieu. Et en tant que prophète, pour amener le cœur de Dieu vers l'homme. Amen. Pour amener le cœur de Dieu vers l'homme. C'est comme ça même dans la définition de Jésus-Christ, plus tard où on l'appelle Shiloh. Vous savez, Shiloh veut dire celui qui a le centre. C'est la définition du Shiloh. Au-delà du mot paix, de havre de paix que cela signifie, en hébreu ça signifie aussi celui qui a le centre. C'est ça le Shiloh. Entre le règne, vous allez remarquer même entre le règne de Dieu et le règne du Saint-Esprit plus tard, Jésus-Christ est venu au milieu. Le règne de Dieu dans l'Ancien Testament, le règne le règne du Saint-Esprit plus tard dans le Nouveau Testament avec sa descente sur les disciples. Au milieu, c'était le règne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'intercesseur.
Il est l'intercesseur. C'est comme ça, la Bible dit, même lorsqu'il est parti, il est assis au ciel, il intercède en notre faveur. Pourquoi? Pour empêcher Dieu, pour attirer la faveur de Dieu et l'empêcher de détruire et empêcher Satan de nuire au peuple. Amen. Il est notre avocat, celui qui s'interpose entre le juge et l'accusé. L'avocat, c'est qui? C'est celui qui s'interpose entre le juge et l'accusé. C'est celui qui défend la cause de l'avocat, celui qui défend la cause de l'accusé auprès du juge, et celui qui amène ou bien attire la faveur du juge envers l'accusé. Amen. Donc, il est le médiateur. Le principe du milieu est qu'il est le médiateur entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Entre l'homme et Dieu de par le côté vertical de la croix. La partie verticale de la croix, Dieu relie le ciel, Jésus-Christ relie le ciel à la terre et la terre au ciel. Il amène la faveur, la bonté de Dieu vers l'homme et il amène le cœur de Dieu, il ramène le cœur de l'homme vers Dieu. C'est comme ça, il est dit, il nous a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Les ténèbres, c'est dans les profondeurs. Les ténèbres, c'est dans les profondeurs, en dessous, vers les profondeurs, vers l'enfer. Nous qui descendions dans les profondeurs de l'enfer, il nous a fait sortir de ces profondeurs-là et nous a connectés au divin et nous a amenés au ciel. Amen. Quand on parle de la verticalité de la croix, Jésus-Christ, il a fait une chose. Il nous a racheté des ténèbres. Non seulement cela, il nous a connectés à notre nature divine. Il nous a bénis, il nous a pris du sol, il nous a pris de la bassesse, il nous a pris des basses dimensions, il nous a pris de la chute et nous a connectés à la nature divine. Il nous a pris des conséquences de notre désobéissance pour nous connecter à la gloire par à sa gloire par la foi en lui. Amen. Et ces conséquences de la désobéissance sont la mort, la maladie et tout ce qui va avec. Il nous a connectés à sa gloire par notre foi en lui, qui sont cette gloire qui est les bénédictions célestes qui nous sont réservées. Amen. Avant, l'homme ne pouvait pas manifester les dons, ni manifester la puissance, ni manifester les l'onction, ni chasser les démons. Mais en nous connectant par la verticalité de la croix à Dieu, à la verticalité de la croix, il nous a connectés à la nature divine. Et ainsi, les bénédictions spirituelles pouvaient maintenant se manifester dans les chrétiens. La manifestation des dons, le parler en langue et tout ça. Non seulement ça, il a réconcilié les hommes entre eux de par le côté horizontal de la croix. Il a réconcilié les hommes entre eux de par le côté horizontal de la croix. Mais les fakés, j'aimerais vous dire une chose. Il est celui qui est entre le père, entre le parent, il est celui qui manque entre les parents et leurs enfants. Il est le milieu qui les connecte. Il est ce qui manque entre le frère et la sœur. Il est le milieu qui les connecte. Il est ce qui se trouve entre le mari et la femme. C'est pourquoi nous disons, nous chrétiens, que lorsque l'homme se marie à la femme, en fait, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Parce que le mari est un. Le mari est un, la femme est un, mais Jésus-Christ est le milieu. Il les connecte les deux. C'est lui qui connecte l'homme à l'homme, connecte le frère au frère, connecte la sœur à sœur et ramène le cœur des parents vers les enfants, ramène le cœur des enfants vers le père. Il est celui qui connecte le cœur du mari à la femme et qui connecte le cœur des frères entre eux et le cœur des sœurs entre elles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il est le chemin. La Bible dit que Jésus-Christ est quoi? Il est le chemin. C'est comme ça, vous verrez que le chemin, c'est quoi? C'est ce qui sépare ton départ de ton arrivée. C'est comme ça, l'important, ce n'est pas la destination. Le plus important, ce n'est pas la destination. Le plus important, c'est le voyage. Parce que Jésus-Christ est le voyage. Il est le milieu. Il est le voyage. Il est ton aventure et il est la transition.
La transition, c'est quoi? C'est le passage entre une première dimension, une autre dimension, une deuxième dimension. Il est ce voyage-là. Amen. Même si nous allons ressembler Christ en statut parfait, c'est-à-dire notre objectif final, c'est de devenir de devenir Christ, de pas qu'il est la destination, il est aussi le voyage. Come on. Il est le voyage. Si nous n'apprécions pas le voyage, il serait compliqué d'apprécier la destination. C'est quand vous appréciez le voyage. Oh my God. Vous appréciez le voyage. Vous vous contentez de suivre le chemin, d'apprécier chaque instant du chemin que vous parcourez, que vous pourriez réellement savourer la destination. Parce que vous verrez le parcours que vous avez fait et vous avez dit que je suis arrivé. Amen. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas passé son temps à vouloir fuir le chemin, fuir le combat qu'il faisait pour arriver à destination. Non, il a compris que en fait, le plus important, c'est de pouvoir parcourir le chemin. C'est comme ça lorsque il y a une épreuve qui se faisait, une épreuve de Marines qui se fait en Amérique. C'est une épreuve qui se déroule je crois sur 5 jours, en une semaine en tout cas sur 5 jours dans une semaine. Et durant ces 5 jours-là, les Marines sont testés physiquement, émotionnellement, moralement. Genre, ils sont poussés à fond. On appelle ça Hell Week. C'est la semaine de l'enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les marins sont testés dans leur capacité d'amener de dures épreuves. Et 80% des Marines abandonnent. Et quand on demande aux Marines qui réussissaient quel est le secret pour réussir, ils disaient, ils se contentaient de vivre l'instant présent. Ils se contentaient de l'épreuve, de se focaliser sur l'épreuve présente. Ils ne voient pas ce qui va arriver plus tard. Ils ne voient pas la fin de l'épreuve et ce qu'ils vont obtenir comme récompense, mais ils se contentent de vivre l'instant présent, de se focaliser sur l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. L'épreuve qu'ils sont en train de traverser présentement. Lorsqu'ils franchissent cette épreuve-là, alors ils se concentrent sur l'épreuve à venir. C'est ainsi de suite. Et pour les 80% qui échouent, ils voient la destination. Ils voient la destination au point où ils n'arrivent pas à traverser l'instant présent. Amen. Donc, c'est pour vous dire en quelque sorte que Jésus-Christ est le voyage. Il est ce qui sépare ton départ et ton arrivée. Il est ce qui sépare ton départ et ton arrivée. C'est comme ça, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Amen. Le chemin, c'est quoi? C'est quoi le moyen par lequel tu entres en un lieu? C'est le moyen par lequel tu entres en un lieu. Il est ce qui se trouve entre ce que tu... Oh my God. Il est le point de contact entre toi et ta destinée. Le plus important, ce n'est pas l'accomplissement de la destinée, mais le plus important, c'est le point de contact qui te relie toi et ta destinée. Parce que lui maîtrise la destinée. Mais il connaît le chemin qui peut t'amener là-bas. Il sait pas comment. Ce n'est même pas qu'il connaît le chemin. Il est le chemin qui peut t'amener là-bas. Il est la voie que tu dois emprunter pour arriver à destination. My God. Il est la voie. Il est la voie. Il est la voie. Il est le processus. Oh, makalabra, chakalabra, namusketelebra, mais les failles de l'ébra. Il y a une parole que Dieu me disait. Lorsque j'ai traversé des situations vraiment compliquées. Il m'a dit une chose, Benoît. C'est en anglais. Il me disait, trust the process. Trust the process. Trust the process. Ça veut dire, aie foi dans le processus. Ah, je n'avais pas compris. Mais là, je suis illuminé. Lorsque j'ai préparé l'enseignement, j'ai été illuminé. C'est comme ça, lorsque je préparais l'enseignement, lorsque j'ai fini, l'Esprit de Dieu est descendu, je n'ai pas pu prêcher. C'est comme ça que nous avons fait l'intercession là. En fait, c'est la préparation de ce message qui a induit cette intercession. Il dit, aie foi dans le processus. Comment avoir foi dans le processus? Est-ce que le processus est une personne? Oui, le processus est une personne. Le processus c'est Jésus-Christ. Aie foi dans le processus. Le processus c'est quoi? C'est ce qui... Oh my God. C'est ce qui te sépare entre toi et ta vision.
entre ce que tu es et ce que tu vas devenir. C'est ça le processus. Et foi dans le processus. Il est le plan de Dieu. Il est le milieu. Il est là. C'est comme ça la Bible dit. Je sais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Regardez, le projet a pour objectif de vous donner l'avenir. Come on. Le projet a pour objectif de quoi? De vous donner l'avenir. Le projet a pour objectif de vous donner l'avenir. Donc en réalité, le projet n'est pas l'avenir. Vraiment, le projet n'est pas l'avenir, mais le projet a pour objectif de vous donner l'avenir. Il y a toi, il y a ton avenir et puis il y a le projet. Jésus-Christ est ce projet-là. C'est pourquoi ce projet ne peut pas être un projet de malheur. Et ça ne peut qu'être un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est le plan. Lorsque Dieu te donne une destinée, lorsque Dieu te donne une vision, il est le plan par lequel cette vision se manifeste. Il est le plan par lequel cette vision se manifeste. Il est le plan. Montons d'un gamme, montons d'un gamme, montons d'un gamme. Nous allons monter d'un gamme. Karabasha. Nous mettons des mélodies Karaba. Il est le plan par lequel cette vision se manifeste. Jésus-Christ est le projet que Dieu a pour nous. Oh my God. Oh my God. C'est comme ça il a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données. Entre toi et les choses que tu veux avoir dans le monde, Jésus-Christ est l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire entre toi et ce que tu veux avoir dans le monde. Il est l'intermédiaire. Entre toi et ta destinée, il est l'intermédiaire. Il est le plan, il est le projet qui doit se manifester pour que toi, tu puisses atteindre ton avenir, accomplir ton objectif. My God. Il est l'épreuve. Il est l'épreuve. Il est l'épreuve entre ce que tu es et ce que Dieu veut que tu deviennes. Il est l'épreuve que tu dois traverser. C'est comme ça il a dit, l'épreuve ce n'est pas pour tuer, l'épreuve ce n'est pas pour détruire, mais c'est l'épreuve est pour te former. Jésus-Christ est cette épreuve-là que tu traverses. Amanta, legandoske barante, c'est comme ça, quand vous traversez l'épreuve, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de, oh my God, de quitter du point à vers. L'épreuve ne peut pas te tuer. L'épreuve ne peut pas te détruire. C'est pourquoi la Bible dit une chose. L'apôtre Paul a dit une chose que je n'avais pas compris et que je comprends maintenant. Il dit, les souffrances que nous endurons maintenant ne sauront être comparées au poids de la gloire à venir. Come on. Vous savez pourquoi? Parce que entre ce que nous sommes et la gloire à venir, il y a la souffrance ou l'épreuve qui est au milieu. Étant donné que nous avons créé le milieu, nous avons accepté le milieu, qu'est-ce qui va se passer? La gloire va descendre comme dans Jéricho. Et cette gloire-là, ce n'est pas pour détruire comme dans Jéricho, mais cette gloire-là, c'est pour quoi? C'est pour nous élever, pour nous transformer, pour nous faire rayonner. C'est pourquoi tous ceux qui ne veulent pas traverser l'épreuve et veulent apporter des raccourcis n'arrivent pas à demeurer dans la gloire. Tous ceux que vous voyez là qui n'arrivent pas à demeurer dans la gloire, n'arrivent pas à prospérer dans la gloire, n'arrivent pas à être demeurés au sommet, n'arrivent pas assiégés. Ils font un temps dans la gloire et puis ils échouent. Ce sont des personnes qui ont refusé le principe du milieu. Comment? Ils ont refusé le principe du passage de l'étape de ce qu'ils étaient à l'autre étape. Ils doivent traverser. Ils doivent traverser. Ils doivent traverser. Tu ne peux pas quitter une année pour rentrer dans une autre année si tu n'as pas traversé. Come on. Pour quitter 2023 à 2024, il faut traverser. Pour quitter 2024 à 2025, il faut traverser. Jésus-Christ est ce pont-là qu'il faut traverser. Et le pont, c'est une épreuve. Parce que le pont, c'est au-dessus des eaux, au-dessus du vide. Et tout peut arriver en tout moment. Come on. Tout peut arriver en tout moment. Il faut faire confiance au pont. Il faut faire confiance que ce pont peut être suspendu dans le vide sans forcément avoir un pilier en dessous, mais qui peut te supporter pour que tu passes à l'autre côté. Oh my God, c'est comme ça quand vous prenez l'avion, vous êtes dans les airs, tu dois faire confiance à l'avion et au pilote.
Oui, tu dois faire confiance à l'avion et au pilote, mais les sabrakatalabra. Parce que le pilote peut être très bon, mais si l'avion n'est pas bon, vous n'y arrivez pas. Non, 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 vous descendez, gravité, chute, terre, beau. Donc, ceux qui refusent l'épreuve, j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, l'épreuve, la souffrance que vous vivez présentement, ne le rejetez pas. Je vous parlerai plus tard de la communion avec les souffrances de Christ vers la fin. Il faut comprendre encore plus. Rato Shalabra. Il y a 3 messages qui concernent le message de la transcendance critique. 3 messages. Le premier message est ceci. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Donne-moi une seconde. Les borachata. Je suis de retour. Mon ordinateur s'est déchargé. Le message de la transcendance christique, même quand nous parlons de transcendance christique, il est le voyage, il est le processus. Il est le processus par lequel nous passons pour atteindre Christ, pour atteindre la statue parfaite. Come on. Le message de la transcendance christique se repose sur 3 choses. La première, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. Deuxième, la puissance de la résurrection. Troisième, la communion avec les souffrances de Christ. Amen. Il est l'épreuve. C'est comme ça, l'épreuve que nous traversons en Christ n'a pas pour objectif de nous tuer, de nous détruire, de nous empêcher d'être grands, de nous maintenir dans la misère, dans la douleur ou dans la souffrance. Non. C'est le passage. C'est comme ça, vous allez voir, nous devons traverser. C'est comme ça, vous allez voir. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Plus tard, il parle, et puis il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car quoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Dans l'adversité, il est là. Il est au milieu de l'adversité. Entouré par tes ennemis, tes ennemis ont créé le milieu. Il ne peut qu'être là. L'adversité a créé le milieu. Il ne peut qu'être là. Dans la détresse, il est là dans la détresse. C'est comme ça qu'il a dit, tu m'as retiré de la détresse. Pourquoi? Parce que la détresse l'avait environné. La détresse a créé le milieu. Toute situation par laquelle tu passes et qui te dépasse, sache que cette situation a créé la condition selon laquelle, ou bien a créé la condition nécessaire pour que Jésus-Christ intervienne. Pourquoi? La condition t'a environné. Come on. Mali sopra antalabra. Oh my God. Leko paranasi prada. Lorsque la mort t'environne, lorsque la maladie t'environne, c'est comme ça même dans la prison. Regardez, remarquez que lorsque Paul et Silas sont en prison, entre 4 murs, qu'est-ce qui se passe? Il y a le milieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que quoi? Chanter et que la gloire descende. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est avec toi. Invoque-moi et je te répondrai. Si on doit invoquer Dieu, c'est dans quelles circonstances on invoque Dieu? Dans les circonstances vraiment malencontreuses. Dans la détresse, dans les moments difficiles. Quand on l'invoque, il répond. Pourquoi il répond? Parce que nous sommes environnés. Nous nous trouvons au milieu de quelque chose qui nous dépasse. Et quand nous l'invoquons, au milieu, qu'est-ce qui se passe? Il descend.
Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Ratarate shada. Balakatua rigate. Lesada la rabaya. Barakata la Malasukata la bariaba. C'est la raison pour laquelle il est venu vivre en nous. Parce que quoi? Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. C'est comme ça qu'il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il est au-dedans de toi. Il est au milieu de toi. Lorsque les disciples demandaient comment prier, il dit, lorsque vous voulez prier, ne priez pas que tout le monde vous voit. Quand vous êtes à l'extérieur, il n'y a rien. Vous avez créé le principe de l'extérieur. Il n'y a rien. Mais quand vous rentrez dans votre lieu secret, parce que c'est dans le lieu secret que vous avez créé le principe du milieu. Lorsque vous rentrez dans votre lieu secret et vous priez, moi là je réponds. Il y a une chose qui me plaît, c'est quoi? Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Come on. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, il est au milieu et il siège au milieu. C'est ici le principe de créer le milieu. Entre une année ou deuxième année, créer le milieu. Entre ce jour et l'autre jour, créer le milieu. Il y a des prières qui répondent très bien. C'est pourquoi nous prions à minuit. Parce que nous prions à minuit parce que nous quittons une journée pour rentrer dans une autre. Il y a certaines prières qui ne fonctionnent bien qu'à minuit. Oui, le passage d'un jour à un autre, à ces moments-là, il y a le principe du milieu. C'est comme ça, le passage d'une année à une autre, c'est la même chose. Le passage d'une année à une autre, ce n'est que le passage d'un jour à un autre jour. Oui, de la fin d'un jour, d'une année en un jour, au début d'une année en un jour. C'est comme ça. Dieu dit, Jésus-Christ a dit, lorsque 2 personnes s'accordent pour demander une chose sur la terre, cela leur sera accordé dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé le milieu. Là où il y a 2 personnes, il y a le principe du milieu. Amen. Et il continue à dire, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Une chose, il dit, une personne chasse 1000, 2 personnes chassent 10 000. Comment se fait-il qu'une personne peut chasser 1000 et 2 personnes peuvent chasser 10 000? J'aimerais vous dire une chose. Une personne chasse 1000, la seconde personne chasse 1000, et celui qui est au milieu chasse 8000. Donc ça fait 10. Une personne chasse 1000, 2 personnes chasseront 10 000. Pourquoi? Parce que le principe du milieu a été créé, donc il y a une troisième personne qui intervient entre les deux. Le premier chasse 1000, le second chasse 1000, mais celui qui est au milieu chasse 10 000. Come on. Celui qui est au milieu chasse 10 000. C'est comme ça, même dans les fournaises Adam, il est apparu. Il est apparu. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il est apparu. Le principe du milieu. Dis avec moi, il est le milieu, il est le milieu, il est le milieu. Donc tout ce que tu traverses là, il est le milieu. Il y a une dernière chose que j'aimerais te dire, enfant de Dieu. Lorsque à la tour de Babel, regardez ce qui a été dit. Il dit, descendons et confondons-les, car si ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, ils vont l'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont réuni, ils ont créé le principe du milieu. Tous sont d'accord pour mener à bien ce projet. Et étant donné qu'ils sont d'accord pour mener à bien le projet, Dieu même est dedans. Qu'il le veuille ou pas, il est dedans. C'est pourquoi il a dit, cette affaire-là, si nous ne descendons pas pour les confondre, ils vont le réaliser. Parce que quoi? Nous sommes au milieu d'eux. Nous avons créé le principe. Nous avons créé le principe selon lequel, quand 2 ou 3 personnes se rassemblent dans un lieu, ils ont un objectif fixé. Je suis au milieu d'eux. Il faut les confondre. Tout ce que tu traverses présentement, il est au milieu.
Il est au milieu. Invoque-le, il te répondra. Il est le milieu. Il est. Il est. Maintenant, sous Calabra, il y a un verset qui me fait beaucoup plaisir, qui m'a beaucoup fortifié pendant des années. C'est l'un de mes versets phares dans la Bible que Dieu m'a donné. Et j'aimerais te le donner aujourd'hui. Pour terminer, et que la main de Dieu soit avec toi, que la puissance de Dieu se repose sur toi. Et que tu ne t'inquiètes plus jamais de quoi que ce soit. Lorsque tu traverseras les grandes eaux, je suis avec toi. Et Rakarada Sibrala Pania, l'écho Ramandala. Même lorsque tu te retrouves en enfer, lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, ne t'inquiète pas. Il est avec toi. Il est là. Il est là. C'est comme ça, lorsque vous traversez des moments difficiles, allez solliciter une seconde personne pour prier avec vous. Parce qu'en faisant cela, vous créez le principe du milieu. Pourquoi est-ce que nous sollicitons de l'aide? Pourquoi est-ce que lorsque Adam, lorsque Dieu a fait Adam, il lui a donné une aide semblable? Il lui a donné une aide semblable parce que c'est pour pouvoir créer le principe du milieu, pour être avec eux. Pour pouvoir créer le principe du milieu. Mais lorsque nous demandons de l'aide quelque part, lorsque nous traversons des situations difficiles et nous allons demander de l'aide, en fait, nous créons le principe du milieu. Et nous avons du secours. Je reviens à mon verset, Ésaïe 41, verset 10. Nous allons lire pour terminer. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde le milieu. Reste focalisé sur le milieu. Parce que je suis là. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Jésus-Christ est le milieu. Il est le milieu. Tout ce que je traverse, il répète, déclare et décrète avec moi. Dans ma détresse, dans ma pauvreté, dans ma galère, dans ma situation, dans ma maladie, Jésus-Christ est avec moi. C'est comme ça, le poids de la gloire de Jésus dans cette situation ne peut pas surpasser la souffrance que je suis, surpasse largement plutôt la souffrance que je suis en train d'endurer. Alors je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est au milieu, je l'invoque, je suis délivré. De la malédiction, je suis délivré. De la maladie, je suis délivré. Il est en moi, il m'a dit, celui qui est en moi, lui qui est en moi, oh, je prie tout par celui qui me fortifie. Il me fortifie au-dedans de moi. Mais les faratos, il t'attend, Shabania, Subrakia, Liko Paranamas, Edoramana, Mekosi, Ebrea. Parce qu'il est en moi, il produit la vie. Parce qu'il est en moi, j'ai la vie. Parce qu'il est en moi, j'ai la bénédiction. Parce qu'il est en moi, j'ai la gloire. Parce qu'il est en moi, j'ai la faveur. Parce qu'il est en moi, j'ai la grâce. Parce qu'il est en moi, j'ai la bonté. Parce qu'il est en moi, les hommes me font du bien. Parce qu'il est en moi, oh Maliko Paratus, je suis guéri. Parce qu'il est en moi, je suis rempli de joie. Parce qu'il est en moi, je sors de ma détresse, de mes situations difficiles. Parce qu'il est en moi, je trouve des solutions aux problèmes auxquels je fais face. Parce qu'il est en moi, lorsque mes ennemis m'environnent, je suis victorieux. Malisa, Malouzi, Ikavari. Parce qu'il est en moi, je ne crains point. Il est le milieu. Il est le milieu. Ne promène pas tes regards inquiets. Le secours, c'est comme ça. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le secours ne vient pas de la gauche ni de la droite. Le secours ne vient pas de l'extérieur. Le secours vient d'où? De l'intérieur. Kalaza brate la gadaya. Reketekete marwa, ikado shavrate, rakatagataida, reteke santa, ikababaratuake, nida katonda, kakato, reteke moi, prie. C'est comme ça, il a dit, lorsque vous priez, il a donné le panel pour que nous puissions parler en esprit.
Et quand nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. Dieu n'est pas à l'extérieur, Dieu est au milieu. Come on, Dieu est au-dedans. Parce qu'il a dit au peuple d'Israël, je serai au milieu de vous. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque Dieu vient résider dans le chrétien, ce n'est pas pour que le chrétien soit son peuple, mais pour que le chrétien soit son enfant. C'est pourquoi Dieu vient résider au-dedans de toi. J'aimerais te dire une chose. Le Dieu que tu invoques, son trône n'est pas au ciel. Son trône est en toi. Come on. Son trône est en toi. Son trône est dans ton cœur. C'est pourquoi elle dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que de là vient les sources de la vie. C'est pourquoi il vient trôner dans ton cœur. Lorsque tu glorifies Dieu, lorsque tu l'adores, lorsque tu le célèbres, lorsque tu le magnifies, il est au-dedans. Celui que tu glorifies, que tu magnifies, ce n'est pas à l'extérieur. C'est pourquoi quand tu le glorifies, tu le contemples, tu l'adores, tu le magnifies, tu le ressembles. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Quand tu le glorifies, la dimension de Dieu que tu glorifies, c'est cette dimension que tu manifestes en toi. Si tu manifestes, tu glorifies un Dieu de guérison, ce Dieu de guérison se manifeste en toi. Tu glorifies un Dieu riche, ce Dieu riche se manifeste en toi. Si tu manifestes et tu adores un Dieu qui aime, plein d'amour, de compassion, il se manifeste en toi. Lorsque tu il est le milieu. Lorsque tu célèbres le puissant guerrier fort dans les combats, on ne remporte pas des combats sur toi. Tu n'échoues pas dans les batailles, dans les situations de la vie. Oh my God, oh my God. Lorsque tu adores la dimension de celui qui est ressuscité le troisième jour et qui n'est plus au tombeau, tout ce qui est mort en toi prend vie. Penaso prata kaparia, ikapepe la tukape, tomanaso benikite faidele skadwa, parakoside, maliko payada, fanese lo, parakuzizi kiti igadua, benako fafalia, pegazazaluja, rakosara kuziavada, mikatuza valagadoa, enkemonka kampe, vala luja, kaide sande, proskatava a, Picato Valagadère, Ikoma, il est dedans, au-dedans de toi. Prie là où tu es. Intercède, prie en langue là où tu es. Parce que quand tu pries là, tu ne pries pas, tu ne parles pas aux hommes. Tu parles à Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu élèves ce Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu glorifies ce Dieu qui est à l'intérieur de toi. Mini Vana Sukebra Ande. Et quand tu parles, tu t'édifies toi-même, tu te construis. Parce que j'aimerais te dire, lorsque tu te construis, tu ne te construis pas avec les éléments des hommes, avec les matières que les hommes utilisent pour construire, avec les paroles des hommes. Tu te construis avec la matière que Dieu te donne pour te construire. J'aimerais vous dire une chose. Si l'homme utilise le ciment, les pierres, du sable et du béton pour construire, des fers pour construire des bâtiments sur terre, alors quelle est la matière que Dieu utilise pour construire l'homme à l'intérieur? Comment? La matière dont tu as besoin pour te construire dépasse les bétons, dépasse le fer, dépasse l'acier, dépasse les vitres et dépasse tout ce qu'on peut voir dans la construction humaine. Dépasse ces choses-là, dépasse le béton, dépasse les adjuvants. La matière dont tu as besoin pour te construire, les pierres que tu as besoin pour te construire, c'est Dieu qui te le fournit à l'extérieur. Et la femme de l'ito prasaide qui malatoa et qui moraneme. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Pourquoi dois-je avoir peur? C'est pourquoi Dieu a dit plus tard dans Isaïe, pourquoi trembles-tu devant l'homme? Quand tu es environné, je suis au milieu de toi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de la tentation qui vient? Parce que je suis au-dedans de toi. Il est le milieu. Il est le pont entre ton esprit et ton âme. Et il est le pont entre ton âme et ton corps. Il est le milieu. Il est le milieu. Kaloza vaide, rakaide saide, likonta la taide,
Regedegede soir, Igakaka souvene pelikata, Dof antoragado shabe, Palakazi, Tovaïga sada. Et donc, quand tu traverses les grandes zones, n'aie pas peur. Quand tu es environné de tempêtes, n'aie pas peur. Et comme ça, va, Écoute une chose, lorsque tu traverses les grandes tempêtes, David a dit, Melikarana Saïd Lepandia. Lorsque les grandes tempêtes viennent, retiens une chose, Dieu chevauche les tempêtes par ses chérubins. Dans Psaume 18. Kaloza pranasiva gara keteke mazuziva ata rasai de lesukapaga aratos kavarozi vrakos ketlebro parikikos kavina palezukapato klashkatala bro rikens kavaki areketeketa. Il est au milieu de ta chambre, Tu ne peux pas avoir peur. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé par chanter. Prison explosée, frère. Mais les apparada, Pierre était en prison. La course avait là. Même la prison ne peut pas te retenir. La prison des hommes, la prison de la sorcellerie. Oh my God. Il y a l'histoire d'une jeune fille qui a été kidnappée. Il est entouré des adversaires, de ses ennemis, de ceux qui l'ont kidnappé dans la chambre, dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il commençait par faire? Il commençait par parler en langue. Il criait le milieu. Elle criait plutôt le milieu. Elle criait le milieu. Ces agresseurs criaient, tais-toi. Elle continuait pas à parler. Ragatagam, Tokova, Retadede, Saïde, Kamoriata, Radigivatua. Et ils ont fui la laisser. Nakandevaïda, Radia. Il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Makamandave, Varua, Saïdakata, Malida Dabra. Lorsque tu élèves ta voix, Pandema, que ce soit dans les situations difficiles ou dans les situations de joie, Manasukaba, Oponkone, Pepesega, Dabamachaba, et Jakbek Banti Dajigaba, Igosa Adana, Iva Ada. Wenye ahadada, wenye hadasa, kazuzi akraka, itwani gadagahaga, ibresa zakaguagiga, evenevele ketuga, aide karana, zakaka idea, suzi vavavaia, lekumpakaka intaka, radigadaga zuza, zotinda lagadatua, shakave lagadia gada, gagarado kasaidi akaba, igoba. Ikobreza rati tafai de lerushara pega zarieta rokifai de leada. Jehovah Sabaoth, Jehovah Tiken, Bekbeseke, Ikuagahaga, Alagadaka Kuame, Jehovah Agavoth, Ilofa Aidalabra, Jehovah Aneman. El Shomer Berit, Ilos Ilika, Renifai da Laza Katua, Pronisa Atela, Kakemisa Kataka, Idofa Idelihada, Bandom. C'est comme ça, tu te bâtis à l'intérieur de toi. Quand tu l'élèves, il te construit. Quand tu l'élèves, il te construit. Hey, my God. Devant tes adversaires, tu pars à l'intérieur, tu rentres dans la chambre secrète de ton cœur et prie là-bas. Ne sors pas, rentre dans la chambre secrète et prie. Rentre dans le lieu secret et prie. C'est comme ça lorsque deux personnes te tiennent la main. Oh, j'aurais aimé prêcher ce message en présentiel. Lorsque deux personnes se tiennent la main et sont d'accord, nous voulons voir le réveil descendre. Il est au milieu.
Il dit, lorsque deux personnes sont d'accord pour une chose sur la terre, je l'accorde au ciel. Le principe du milieu est créé. Je ne peux que descendre. C'est comme ça lorsque l'homme va vers la femme, par le principe du milieu, un esprit descend. Et la femme est enceinte et engendre un bébé. Come on. Oh my God. Karadasaïda. Panasakata. Il y a quelque chose que tu dois mettre au monde. Il y a une grossesse qui doit sortir, un réveil qui doit venir, un projet qui doit engendrer, une entreprise qui doit sortir, un voyage qui doit venir, une réussite fulgurante qui doit boucler la bouche de tes adversaires. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Pousse, pousse, pousse. Radekeke saida katokape radeke lavato tombe kakakazia viva radakadakadaya tanta rakadada besa katomba izaveve rakato sida katondeletu rovaikata iyaseya pakukakaka itomvela varatu kevayata la sova rakakakakaka Itekaruzia vavaruskete maida praskovia radolika kaka kamela kaka kasuzia kaka radiga ledaga rodiga levaga reniga lesaga krodaga ledwa savia travel comparugadai de fea saranidadagadia toka. C'est pour ça que Dieu donne les partenaires de destinée. Take your hand and pray. Il y a une chose que je conseille en cette journée quand tu vas écouter l'enseignement. Va trouver un ami avec qui tu peux guérir. Tenez-vous la main. C'est ça mon problème. Lui aussi te dit ton problème. Vous priez pour son problème. Lui aussi. Toi aussi tu pries. Ensuite, vous priez pour son problème. Ensuite, vous priez pour ton problème. Parce que à cause du principe du milieu, Alida, Katua, Radegedegedia, Imba, Velante, Regedento, Saile, Kato, Radagadaida, Pila, Daganoa, Ikavavavavava, Radia. I want to pray. Kadua, Kelante, Kado, Gro, Kikakan, Gro, Groda Vivi, Scadia, Camila. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah non. Il y a des choses que vous ne pourrez que faire. Il y a des victoires que vous ne pourrez que remporter lorsque vous êtes deux. Nidama, toi qui es en train de chercher le partenaire de ta destinée et que tu ne l'as pas trouvé, je prie pour toi en ce moment au nom de Jésus, que Dieu te l'envoie au nom puissant de Jésus. Anania, quelqu'un qui peut te donner la main. Ce projet doit sortir, ce mariage doit s'accomplir, cette maison doit sortir. Falia, pardon, cet empire doit naître. Ce ministère doit commencer. Va. Cette nation doit être sauvée, ces âmes doivent être sauvées. Kandoa, la Santa, Oleva, ce cas qui doit être sauvé. Ce message doit arriver aux extrémités de la terre. Rakata, Ayakamea, sauver la diata. Ikababo, Ragadaradia, Prantele de Vos. Thank you, Holy Spirit. Kradash. In the powerful name of Jesus, continue praying jusqu'à ce que tu sens le fardeau descendre. Ensuite, là, tu peux t'arrêter. Let the Spirit use you. Que le Saint-Esprit t'utilise pour cette intercession au nom de Jésus. Amen. Shalom.